Bonjour, bienvenue dans CrovidBeam. Je vais vous montrer comment créer un vide sanitaire. Donc, j'ai récupéré une coupe d'un vide sanitaire. Donc, un vide sanitaire aéré doit pouvoir être supérieur à 60 cm, donc avec une aération, des trappes de passage d'homme et aussi des aérations sur les côtés. Donc, fondation, on aura une dalle, on va prendre des ourdis en polystyrène, donc 16 plus 4 de dalles de compression, un isolant de 6 et une dalle flottante de 5 et plus un étage au niveau, le N0 sera ici. Donc, on pensera à essayer de faire un prélato au niveau des passages d'hommes dans le vide sanitaire. Donc, on va commencer par récupérer j'avais fait une vidéo sur les semelles filantes. Donc, j'ai récupéré cette partie-là. Ici, on va commencer par, donc on voit l'élévation du niveau 0 et la fondation. Donc, moi, j'ai fait déjà dans structure, au niveau, donc là, je vais me mettre en niveau par exemple 0 pour vous montrer. Ici, dans structure, le sol, j'ai fait une plancher bas. J'ai intitulé ça plancher bas. J'ai montré plancher bas ourdi béton, 16 cm, date de compression de 4, isolant de 6, chape de 5. Voilà comment j'ai représenté l'ensemble ici. Donc ça, c'est déjà préparé. Je vais annuler. Oui. Donc là, c'était pour vous présenter. Donc ça, j'ai vu que c'était 32 cm d'épaisseur totale. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout de suite dans l'élévation, je vais commencer déjà par prévoir, comme ici, un soudal. Donc je vais prendre l'étiquette ici, le niveau, je vais le copier et je vais le descendre un peu plus bas. Je vais l'intituler N-1 soudal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va se mettre à soudal, donc on était à 32 cm. Moins, donc 0,32. Je vais faire venir mes 4 murs de soubassement au niveau de soudal. Donc là, je reviens récupérer mes 4 murs, un contrôle, et je vais les faire aller jusqu'au niveau -1 soudal. Je me retrouve comme ceci. Donc j'aurai l'épaisseur de dalle complète à ce niveau-là. Première chose. Donc là, déjà pour créer un passage d'ombre, il y a deux possibilités. Alors la première, c'est que vous allez faire sur une coupe déjà au niveau 0, ici à cet endroit-là, par exemple, dans Vue, Coupe, horizontale. Donc soit vous cliquez sur la pointe de flèche pour rentrer dans la vue, dans la coupe, soit vous cliquez bouton gauche ici, bouton droit, et vous allez aller à la vue. C'est une possibilité. Donc à cet endroit-là, vous avez deux possibilités. Donc, structure, et ici vous avez mur, ouverture dans un mur. Vous arrivez, vous cliquez sur le mur, vous faites un rectangle, ça vous crée, vous montre directement un mur, une ouverture. Donc pour bien se faire, si vous le mettez au même niveau que le soubassement va disparaître. Parce que comme il n'y a plus de mur, lui, pour lui, c'est une zone, donc c'est une zone morte. Donc il y a rien du tout. Donc pour ce faire, la petite astuce, bon, je pense que vous l'avez compris, on va se mettre à 1 millimètre du sol, comme ça, au niveau de la représentation, on a toujours un semelle filante et on a l'ouverture. Et ici, on va essayer de faire un prélinteau. Voilà. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on va faire une ouverture. Donc 5 cm, on a prévu un prélinteau de 6. Donc là, je vais mettre 0,06. Pardon, je vais mettre directement, je vais l'aligner directement ici. Donc modifier, aligner, on va prendre la référence, on aligne ça, on a une ouverture. Donc là, il a rebasculé, on revient ici, on vient remettre donc ici 0,01 mm. Ici, comme il a bougé, il faut refaire cette manip. Et là, on a bien notre ouverture. La deuxième chose, c'est que vous allez dans Insérer, Charger. On va en fait charger dans la bibliothèque. Vous avez au niveau des portes, ici, vous avez porte ouverture. Ce qui vous fait directement une ouverture. Vous faites ouvrir, vous allez charger la famille. Une fois que c'est fait, vous allez dans architecture, il n'y a qu'ici qu'on peut recharger les portes et les fenêtres. Donc vous allez dans porte et vous avez la porte ouverture. Donc là, vous allez modifier, dupliquer. Vous le nommez suivant, je vais mettre vide sanitaire, sanitaire, passage homme. Je vais faire une ouverture de 0,90 par
Je vais prendre 1 mètre. OK. Donc là, 0,90. 1 mètre de hauteur. OK. Appliquer. OK. Ici, pour ce faire, je vais aller dans la coupe. Ici, je vais la positionner. Bon, elle va être trop grande. Pas d'inquiétude de 14 centimètres. C'est pas grave, parce que moi, j'ai quoi? J'ai exactement, en fait, vous faites, je vous ai pas montré, mais ici, dans modifier, vous avez ici, mesure entre les différents, vous pouvez faire des mesures. J'ai 86 centimètres. Donc, je vais faire une porte de 86. Donc, vous rentrez dedans, vous modifiez, vous pouvez renommer. Je vais mettre 86, plutôt comme ça, paramètre. Je vais laisser 90, excusez-moi, par 0,86 de hauteur, donc 86. OK, donc 90 par 0,86. Appliquer, OK. Donc, j'ai la bonne porte. On a vu aussi pareil, bien sûr, il enlève la partie du bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va renommer, ça sera beaucoup plus simple. Ici, on va enlever, on va mettre 85,5. On va laisser 5 mm. Ah, bien sûr, il l'a fait sur le dessus. Donc là, on va revenir sur la coupe. On va faire ça. On sélectionne l'élément. On va aligner cette partie-là avec cette partie-là. Et du coup, on a les 5 mm en bas. Le bouton aligné sert vraiment, hein, c'est vraiment un outil puissant en fait. Donc voilà, on a deux ouvertures. Donc on pourrait faire sur la partie devant pour pouvoir rentrer. Après, on peut rentrer dans la ville sanitaire. Vous avez deux façons de faire pour faire les passages, les ouvertures dans les murs. Donc là, on va faire un linteau. Donc par exemple, sur le niveau sous-dalle, parce que là, au niveau sous-dalle. Donc là, il n'apparaît pas ici. Donc pour le faire apparaître, si vous avez vraiment besoin, donc, je vais vous remontrer la petite astuce. Donc ici, il est en noir. Donc si vous voulez le faire apparaître, bah, le plus simple, c'est vous cliquez là, vous faites gérer, pardon, vue en plan, plat d'étage, vous mettez le niveau -1 sous dalle, vous le faites apparaître. Donc il apparaît dans l'arborescence. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais le masquer. La catégorie, ça permet de masquer. Vous les retrouvez ici après, dans ces petites loupiottes là, pour pouvoir refaire apparaître les éléments. Donc ici, je suis au niveau sous dalle. Niveau sous dalle, donc je suis en N-1. Je vais pouvoir faire mon ouverture. Donc quitter ici. Donc soit je me mettais aussi au niveau 0, c'est à vous de voir. Donc tiens, je vais me mettre en niveau 0, je le vois bien. Donc pour ce faire ici, vous allez dans structure, pour faire apparaître une poutre, donc là c'est pas chargé, donc vous allez dans ingérer, enfin insérer plutôt, charger la famille, la bibliothèque, vous allez dans structure, ossature, béton, et là vous avez la poutre rectangulaire. Ouvrir. Donc vous retournez dans structure, vous allez dans poutre, et là vous avez la poutre rectangulaire. D'accord? Donc là, vous faites modifier, dupliquer, vous mettez vide sanitaire, prélinto. Donc il va être de 20, je vais le faire de 1,50 m par 6 cm de hauteur. Donc la base, elle fait 20, et la hauteur 0,06. Donc appliquer, OK. Donc je vais lui donner cette position-là de là à là. J'en fais un ici. Bon, je ne vais pas faire l'autre côté, hein, c'était pour vous montrer. Donc il se trouve à cet endroit-là. Donc ici, il est au niveau N0. Donc il n'a pas fait la bonne hauteur. Donc pour ce faire, pour y remédier, donc là on ne retrouve pas les éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la coupe. Il l'a fait au. Donc celui-ci, c'est ligne de niveau 0. Pour ce faire, vous le prenez, vous le décalez ici, et vous le ramenez au niveau N0. Je ne sais pas s'il va vouloir. Non. Donc là, vous pouvez rentrer, décalage de niveau, modifier. Est-ce qu'on a un endroit pour pouvoir lui donner les restrictions? Non. Donc c'est parce qu'on était au niveau N0 qu'on aurait dû faire au Soudal. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Et au nouveau Soudal, si vous reprenez
structure, tout simplement, vous regardez sur la coupe, il se retrouve ici. Mon linteau se retrouve là. D'accord? Regardez. Donc là, il est à la bonne position. C'est parce qu'en fait, j'étais au niveau N0 qui était au-dessus, au lieu d'être au niveau sous dalle. Donc ensuite, donc là, il a une bonne d'épaisseur. On peut faire la même chose ici, hein, il n'y a pas de souci, hein. Donc on a un linteau. Si je vous le fais, hop, niveau sous dalle, je me décale, je mets la poutre. Et ici, on a bien, attendez, sur ce vue-là, ici, on a bien notre linteau. Voilà. Donc on se retrouve bien ici avec notre linteau. Notre pré-linteau, pardon. Donc suite à ça, donc là, je vais faire ma planelle. Donc, pour faire ma planelle, en fait, on va aller au niveau sous-dalle. Donc sur la partie sous-dalle. Donc là, ce qu'on peut faire même, comme on voit pas l'ensemble des éléments, parce que même si on est en partie, comment dire, on est en partie sous-dalle, donc on voit que la partie extérieure, donc on n'a pas la partie, on n'a pas les épaisseurs, donc ça c'est une sorte de plage de vue. Sur la plage de vue, donc il faudrait rentrer sur 0,5, donc moins 0,5, pour lui dire qu'en fait on descend de 50 cm, et là on se retrouve avec, ici on voit correctement l'ensemble. On en retrouve notre, notre prélinteau et notre niveau en dessous. Il faut penser à jouer avec plage de vue, hein. N'hésitez pas à jouer avec vos plages de vue pour pouvoir voir les niveaux du bas. Donc là, on va faire une planelle. Donc pour faire une planelle, vous allez dans structure mur. Moi, j'ai déjà rentré la planelle bloc. Donc pour vous montrer, planelle bloc béton, 5 cm brut. Et je l'ai faite comme ceci. Donc ensuite, donc là, si je sélectionne là, je suis en nu extérieur. Vous pensez à ça, autrement je serai en nu, en axe en axe et du coup ça irait pas. Donc si je reviens dessus, planelle, pensez à être en hauteur, en contrainte, je suis à 20 cm parce que ma planelle va faire de 20 cm, comme la dalle. Et ici, je suis en nu extérieur. Donc je clique à cet endroit-là et je fais mon contour. Tac. Une fois en 3D, je retrouve bien ma planelle sur le côté, 1 cm, machin. Donc après, je vais faire ma dalle. Au niveau de ma dalle, je me mets je serai en niveau 0. D'accord? Et ici, je retrouve ma planelle, donc je vais mettre ma dalle. Donc pour faire ma dalle, je vais mettre dalle architecture, je reprends ma dalle ourdie, etc. avec l'isolant. Et là, j'ai sélectionné à l'intérieur de ma planelle. Donc, je vais prendre un rectangle ici et je vais aller jusqu'à là. Je valide et je me retrouve donc avec ma dalle ici. C'est normal qu'il y ait une surépaisseur parce que vous pensez qu'il y a l'isolant et ma chape. Mais autrement, je suis au bon niveau. Donc déjà à ce niveau-là, on retrouve donc Shift et la molette, ça vous permet de faire des rotations, hein. Au niveau de la coupe, je me retrouve comme ceci, donc je suis bon, je suis bien. Derrière ça, on va faire la partie supérieure. Donc pour ce faire, on va prendre l'isolation qu'on avait faite. Donc on se met au niveau 0. Et au niveau 0, donc je suis au niveau de la planelle, je vais prendre mon mur, un porteur, et là je vais prendre mon bloc. Je vais reprendre ce que j'avais déjà fait avant. J'ai un mur de façade, bloc 20 cm, pour vous remontrer un petit peu comment c'était fait. Voilà, vous pouvez voir un enduit, béton, par vapeur, etc. Ok. Sauf que là, si je clique là et si je vérifie pas, donc je suis bien en hauteur. Faut penser toujours à regarder comment vous partez. Donc je suis bien au niveau 0, hauteur. Contrainte, bah, je vais mettre au niveau 1. On verra ça plus tard, mais voilà, au niveau 1. Et là, je suis en vue extérieure. Alors, est-ce que c'est le plus judicieux ou pas? Je sais pas, faut regarder. Donc moi, je vais me mettre surtout en axe porteur, parce que si je me mets en vue extérieure et que je me mets ici, mais là, vous voyez, les axes de construction, ils sont toujours ici. Donc ça, c'est vachement important. Donc si je me mets en axe porteur, je clique ici sur mes fils, je me retrouve, vous voyez, mon enduit, il est de 20, il se retrouve donc nickel. Donc là, je vais partir sur mes fils de construction. D'où l'importance de bien avoir des fils de construction au bon endroit et de bien travailler dès le début. Donc là, je me retrouve ici. Bon,
mon enduit est bien extérieur. Si je regarde en coupe, je me retrouve bien avec mon enduit et mon mur porteur ici, mes agglos, ils sont bien en face des autres agglos en face. Il n'y a pas de souci. Donc je vais définir ces quatre murs-là. En fait, je vais les sélectionner et je vais leur dire qu'ils passent pour faire un raccord. Vous avez vu, on a déjà vu avant, entre les dalles et les murs de façade. Donc, je vais les faire descendre à moins N-1 sous dalle. D'accord? Ok. Donc, ils se retrouvent ici dans ma coupe. Je vais pouvoir rentrer dedans. Et vous savez, dans modifier, vous avez ici attacher. Pour attacher suivant les priorités. Donc là, vous faites attacher la dalle avec le mur de façade. Vous retrouvez la planelle ici, le mur de sous-bassement, ma dalle de compression, donc c'est nickel. Mon isolant, ah là par contre j'ai ma plaque de plate qui va pas jusqu'en bas où il y a le polyuréthane. C'est pas grave. Mon polyuréthane, je vais regarder, je vais modifier. Et c'est là que je vais regarder les propriétés. Donc le polyuréthane, je vais le passer en niveau finition 1. OK, OK. Et vous voyez, plaque de plâtre passe à travers. C'est comme ça qu'on fait l'histoire des priorités. Faut pas hésiter à jouer avec, hein. Donc là, je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, ça se met correctement. Bien sûr, comme j'ai une coupe 1, niveau 0, je l'ai fait que dans un sens, ou je vais le faire dans l'autre sens. Donc vue, coupe, je me mets par exemple ici. Donc les deux flèches ou aller à la vue. Et ici, je refais la même chose. Donc modifier, attacher la dalle avec les murs, la dalle avec les murs, et je me retrouve un truc plutôt propre. Voilà pour l'ensemble. Donc ici, je vais vous montrer un dernier détail. Ici, vous voulez voir l'intérieur. Je ne vous ai pas expliqué comment. Mais ici, vous avez dans la partie propriété, vous avez zone de coupe. Si vous cochez la zone de coupe, vous allez faire apparaître une boîte. Et cette boîte-là, en fait, elle vous permet de découper. Vous allez voir, c'est magique. Et si je rentre cette partie-là un petit peu à l'intérieur, encore un peu, je rentre en coupe dans l'élément. Ça joue en rien, c'est juste une boîte, une box. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça vous permet de vérifier dans un sens et puis même dans l'autre, hein. Vous cliquez sur la boîte, vous décalez ceci, vous le mettez comme ça. Ça vous permet de voir un petit peu à l'intérieur comment c'est fait, etc. Pour l'enlever tout simplement, bah, vous décochez ici à cet endroit-là, zone de coupe, et vous revenez à une vue normale. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur Chromit Beam. N'hésitez pas à vous abonner, c'est assez appréciable. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.